grande chapelle, juste à côté du musée du Prado. Encore une façade. Un détail de la façade. Toujours ces façades. Une entrée du parc El Retiro. Ah, il est sympa ce petit parc, hein. En plein centre de Madrid, un véritable espace de fraîcheur. Un immense plan d'eau au centre du parc. Un général que seuls les Espagnols connaissent. Bon, à cette heure-ci de la journée, il fait tellement chaud qu'il n'y a pratiquement personne dans le parc, à part nous, les touristes. Un joli parc. On ne dirait pas, mais à l'extérieur de la forêt, il fait presque 38 degrés. La rue des bouquinistes. Bon, la plupart sont fermés parce qu'il fait très chaud, ils vont rouvrir plus tard. Voilà, la balade continue. Nous sommes donc le mercredi aujourd'hui et j'adore la façon qu'ils ont d'annoncer les rues. Une place dans Madrid. En face du palais des députés. Aujourd'hui, le musée Thyssen. Superbe collection de tableaux. Une vue de Venise de 1760. C'était malgré tout le seul moyen à l'époque de faire visiter le monde aux gens qui ne se déplaçaient pas, ou très peu. Une vue de Baltimore en 1874. La solitude dans le Limousin de Jean-Baptiste Corot. Vincent Van Gogh de 1880. Un tableau de Courbet. Auguste Renoir à Pissarro. Superbe Pissarro. De Monet à Morisseau.
Détail sur une peinture de Villard-le-Roy. Détail du tableau Les Jokers de Toulouse-Lautrec. Un travail de Paul Gauguin, 1887. Un autre Paul Gauguin. Notre-Dame de Paris par Gustave Loiseau en 1911. Détail des techniques du pointillisme de Maximilien Luce, tableau de 1898. Kandinsky en 1908, évolution du pointillisme. Le marché aux poissons de Raoul Dufy. Un Pablo Picasso de 1907. Un détail du travail de Fernand Léger sur un tableau. Un tableau de Paul Delvaux de 1963, Le Viaduc, Super Walter 1948. Réginald March, 1928. Rocaco. Dessin sur carton, toujours de Rocaco. Sympathique exposition du peintre japonais. Lindner, 1963. Un petit détail peint, et si on se recule, c'est bluffant. Travail de Lucio Fontana. Détail d'un tableau de Nicolas Lestal. Portrait du baron Thyssen par Lyciane Freule. Bon, parfois il y a des tableaux comme ça, ou comme ça. Picasso 1923, Picasso 1934 après sa découverte des champignons. J'adore le travail de Edward Hopper. Andrew Wyatt, 1970. Miro, Salvador Dali, et un détail d'un tableau de Magritte. Célèbre tableau blanc sur fond blanc de 1936 de Gildeward. Fernand Léger, 1914. De Paul Cézanne, Picasso. Un Georges Braque. Un Marc Chagall. Quelques travaux de Cupla. Georges Grosz, 1916. Juste Maquet, Le Cirque, 1913. Édouard Munch, 1888. Un détail sur un tableau de Van Gogh. Toulouse-Lautrec, un autre Van Gogh. Détail d'un tableau de Morisot. Les ballerines d'Edgar Degas. Détail d'un tableau de Courbet. Détail d'un tableau de Courbet. La rue Saint-Honoré par Pissarro. Vous avez reconnu le travail d'Auguste Renoir. Salle qui met en valeur des collections du XIIIe au XVIIIe siècle. Eugène Delacroix, détail d'un tableau de Goya. Peinture de Jacob Isaac, 1670. Fragonard, 1750. Autoportrait de Rembrandt, 1643. Détail d'un tableau de Ferdinand Bolt, 1640. Tableau très moderne de Franz Hals, 1630. Le violoniste, 1624. Un détail d'un tableau de Bigert de 1477. Des miniatures du XVe siècle. Un triptyque de 1300. Détail d'une nature morte d'un tableau de Jean Jans en 1605. Matthias Storm, 1640. Détail d'un tableau de Rubens.
l'entrée du musée de la Reine Sofia. Un musée d'art moderne. L'art au service du militantisme politique. Miniature au service des griefs du pouvoir colonisateur blanc. Fin de la fête. Une salle dédiée au cubisme. Ça me fait penser à la maison de Tati dans le film Mon oncle. Une collection d'affiches de la guerre civile. Celui-ci, vous le connaissez, je ne vous le présente pas. La population madrilène sous les bombardements fascistes. On ne vous présente plus non plus le travail de Salvador Dali. Un autoportrait de Robert Delaunay. Salvador Dali en 1925. Juan Gris en 1927. Peinture inspirée par le mouvement anarchiste avant la guerre 14-18. Malgré tout, le dadaïsme, le surréalisme, le mouvement anarchiste, les bourgeois continuent à acheter ce genre de tableaux comme le soleil rouge ici présent. Cette œuvre s'appelle « L'argent ne fait pas le bonheur, mais y contribue largement ». Cette salle s'appelle l'Espace Blanc. Une succursale de l'Espace Pompidou.